Bonjour à tous et bienvenue à vous mes chers patients. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle édition sur les points marma de la tête. Alors avant de commencer, je voulais vous remercier pour votre fidélité et surtout pour votre soutien. Merci vraiment, ça me fait chaud au cœur et en plus ça me donne envie de continuer à vous faire partager mes connaissances. Alors je vais vous parler aujourd'hui du point marma Shanka. Shanka se situe dans la région des tempes. Il est là. Alors, ces actions, il pacifie fortement Pitta, soulage les maux de tête, soulage l'estomac, les douleurs de l'estomac, diminue l'acidité, régule le côlon, avantage les oreilles, les yeux, les dents et le visage, influence sur la parole, donc le discours, et réduit le stress émotionnel et surtout calme l'esprit. Alors ces indications. Il est recommandé de masser ce point quand vous avez des migraines et des maux de tête dans la région temporelle, pour les acidités élevées, gastrite, ulcères gastro-duodénal, les ulcères duodénal, le reflux gastro-œsophagien, les calculs biliaires, les coliques, les inflammations du côlon ou dysfonctionnement du côlon. Si vous avez des vertiges et si vous avez des problèmes au niveau des oreilles, des bourdonnements, des sifflements, donc de l'acouphène, ou une baisse de l'audition. Il est aussi conseillé pour des troubles oculaires, une moyenne otite, des douleurs articulaires ou l'articulation temporomandibulaire ou des douleurs dentaires, si vous avez des troubles de la parole, une perturbation émotionnelle et pour la névralgie du trijumeau. Alors comment on soigne? Donc je vais vous parler pour les huiles, surtout utiliser des huiles douces comme les huiles ayurvédiques Brahmi ou Jatamansi ou l'huile de bois de santal qui calme Pitta. À éviter les huiles fortes comme l'huile de l'eucalyptus, l'huile de moutarde ou même le baume du tigre. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est en novice au niveau des yeux, elles sont trop fortes. Donc vous allez ressentir une gêne et du coup, vous n'allez pas apprécier. Je veux aussi vous parler du point d'acupuncture correspondant à Shanka, qui est le point Taeyang, qui se situe à l'extrémité latérale du sourcil. Alors, quand vous continuez votre sourcil, donc à l'extrémité, il est là. Shanka se trouve ici. Voilà. En fait, ils ont ils régulent les mêmes problèmes. En fait, ils résolvent les mêmes problèmes. Voilà. Pour Shanka, que veut dire Shanka? Shanka veut dire conque. Il tire son nom du fait que l'os temporal ressemble à une coquille, donc le mollusque, tout simplement. Le point marma est fonctionnellement lié au lobe temporal, au gyrus temporal moyen supérieur moyen, à la fosse crânienne moyenne et au muscle temporal. Donc les trois principales indications de ce point marma sont le dysfonctionnement du côlon, une acidité gastrique, des maux de tête dans la région temporale. Ce point marma, donc, si vous le massez à droite, à ma droite, il correspond à l'estomac et au côlon descendant. Il est ensuite, si vous voulez, il est sensible quand une activité élevée entraîne des gastrites ou des ulcères. Si vous massez le point marma Shanka du côté gauche, il est lié au duodénum, qui est le segment initial de l'intestin grêle, et aussi au côlon descendant. Donc la sensibilité pourrait indiquer des calculs biliaires, une colite ou un ulcère un ulcère duodénal. Que vous dire de plus?
le point Marma Chanka est le meilleur point pour traiter les migraines et le stress émotionnel. Ça, vous l'avez compris. Il apaise toutes les émotions identifiées avec un pitta intense. La pression par Chanka peut déclencher des souvenirs amers, enfouis profondément dans le subconscient. Et ces souvenirs qui sont amers sont liés à l'estomac, au foie, à la vésicule biliaire et peuvent être étroitement associés à la colère et à la rage. Donc près de l'oreille et de la mâchoire, le point Marma Chanka traite l'otite moyenne, donc les acouphènes, les douleurs dentaires, la névralgie du trijumeau et la paralysie de Bell. La stimulation du point Marma profite aux troubles de la parole en s'associant à la zone de Broca, qui est l'une des deux principales zones du cerveau. Et je finirai à vous dire que il y a un chirurgien indien qui se prénomme Sushruta, qui est un chirurgien indien très important, qui a classifié en fait ce point Marma comme un point extrêmement vital. Il est considéré comme un point vraiment douloureux. Et dans les anciennes traditions d'arts martiaux, il était également considéré comme un endroit vital ayant le potentiel de provoquer une perte de conscience lorsqu'il était frappé avec force. Voilà pour la petite histoire. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris beaucoup de choses. J'ai été très émue de vous parler de ce point parce qu'il est important pour moi. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à me contacter ou me poser des questions. Voilà, et j'espère vous retrouver très rapidement. N'hésitez pas à liker ma page Facebook et mon compte Instagram. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et prenez soin de vous. Je vous remercie.